dans un contexte marqué par le déplacement progressif du centre de l'économie nationale vers le territoire maritime, devra s'adapter rapidement aux évolutions capacitaires favorisées par ces nouvelles acquisitions, tout en poursuivant son implantation déjà prometteuse sur l'essentiel de l'espace fluvio-maritime de notre pays. Il en est de même pour l'AMLR, dont l'opérationnalisation imminente des nouvelles bases à Linguère, Tambacounda et Kaolack permettra une meilleure prise en compte de la défense aérienne globale du territoire et surtout l'appui multiforme aux autres composantes. Quant aux forces terrestres, faire de lance de notre dispositif de veille et de réaction, leur emploi devra garantir une présence effective sur nos frontières dans le cadre de la posture permanente de sûreté et de la déconcentration en cours. Dans le domaine des opérations extérieures, les armées, avec la volonté de nos autorités, resteront engagées sur des théâtres dont la situation sécuritaire reste encore très volatile. La politique de bon voisinage, la poursuite de nos intérêts stratégiques et le respect de nos options diplomatiques nous dictent encore une solidarité agissante, basée sur le principe d'une approche toujours solidaire et jamais solidaire. Mais au demeurant, la perspective d'engagement opérationnel crédible suppose la génération et la consolidation de capacités multiformes. Pour le succès de nos opérations, sur les terres intérieures comme extérieures, nous devons assurer une préparation opérationnelle conforme à nos équipements, adaptée au durcissement exponentiel des engagements et surtout à la complexité des modes d'action hybrides. Enfin, rappelons, pour terminer avec les activités à vocation opérationnelle, que l'appui de nos partenaires extérieurs, que je magnifie au plus haut point, la coopération transfrontalière avec les pays voisins, ainsi que la complémentarité avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité seront encouragés dans le cadre d'un dialogue ouvert et franc pour bâtir des synergies mutuellement bénéfiques. Pour ce qui est de la logistique, il convient avant tout de saluer la sollicitude du chef suprême des armées pour les importantes allocations budgétaires qui nous ont permis d'acquérir des équipements modernes et performants. La montée en puissance qualitative et quantitative de nos différents systèmes de force est aujourd'hui un fait indéniable. Cependant, il a besoin de produire davantage d'effets d'une nouvelle culture logistique fondée sur une gestion technique rationnelle, sous-tendue par une démarche alliant à la fois expertise, pragmatisme, anticipation et esprit d'innovation. Car, comme le rappelle Sun Tzu, la logistique est la ligne qui sépare l'ordre du désordre. J'engage ainsi les grands commandements et services à poursuivre leurs efforts pour ancrer dans le véhicule opérationnel de nos unités un concept de soutien décentralisé, conforme à l'esprit de la déconcentration à court et à la nature des engagements modernes, si exigeants en autonomie. En tout état de cause, l'effort logistique sans précédent consenti par la nation pour combler nos gaps capacitaires n'appelle qu'un seul et unique réflexe, la préservation jalouse de notre potentiel. Monsieur le ministre des Forces armées, officiers, sous-officiers et militaires du rang, honorables invités, le père outil de défense de notre pays, plus qu'un assemblage de systèmes d'armes et de forces, est avant tout un système d'hommes et de femmes qui font la fierté de nos concitoyens. Pour encore longtemps, ces femmes et ces hommes resteront la première richesse de nos armées. C'est pourquoi j'entends donner une impulsion vigoureuse aux ressources humaines, levier essentiel du format d'armée 2025. En adoptant une politique de formation plus cohérente, grâce aux nouvelles écoles et centres de formation déjà créés ou en cours d'édification, les armées pourront mieux satisfaire les besoins du format Horizon 2025. En outre, la valorisation prochaine du dispositif innovant de recrutement d'officiers sous contrat, coïncidant avec la réactivation du corps des officiers de réserve, permettra de disposer de compétences dans des expertises critiques. Des ressources humaines bien formées, suffisamment entraînées, physiquement prêtes à l'action, mais aussi et surtout motivées
grâce à des mesures d'amélioration continue de la condition militaire, telle devra être la position permanente du curseur des armées. Sous ce registre, le pôle social des armées sera porté à son meilleur niveau de performance au bénéfice des militaires et de leurs familles, notamment dans le domaine de la santé et de l'habitat, pour ne citer que ça. Officiers, sous-officiers, soldats, marins et aviateurs. À l'évidence, décliner une ambition sur les opérations, la logistique et les ressources humaines serait vain sans un temps d'arrêt sur les valeurs qui doivent être les nôtres, en ces moments dominés par le mélange des genres et la perte de repères. Émanation de la nation sénégalaise, dont elle reflète et promeuve le dynamisme et la diversité, les armées sont honorées de prendre part à l'œuvre de construction nationale, en parfaite symbiose avec les populations. C'est ce sentiment profond qui justifie le lien armée-nation que l'on nous envie tant et dont la consolidation nécessite un effort perpétuel de régénération. Dans ce cadre, l'heure semble propice à l'émergence de missions armée-nation de nouvelle génération, centrées sur une plus grande implication des armées dans la promotion du civisme et de la citoyenneté auprès de la jeunesse. Elle est également propice à une réflexion sur notre singularité, celle qui fait que nous portons les armes du Sénégal pour assurer sa protection et défendre sa liberté. Cette noble exigence offre beaucoup de grandeur, mais autant de servitude qu'il nous faut librement accepter pour garder intact le serment de notre sacerdoce. Comme le rappelait un grand penseur, je cite, « L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est signe de liberté ». Ainsi, face aux sirènes de l'incertitude et du chaos, à l'exposition médiatique débridée dans les réseaux sociaux, opposons notre éthique de soldat, c'est-à-dire la discipline, notre piédestal le plus sûr. Opposons la discrétion, le devoir de réserve, la solidarité et surtout la confiance absolue à la hiérarchie. J'engage donc tous les échelons de commandement à veiller scrupuleusement aux exigences de notre sacerdoce, tout en cultivant au quotidien le culte du travail bien fait, l'équité, le mérite, le respect mutuel, l'enthousiasme et la saine camaraderie, valeurs qui fondent notre identité de soldat et à ce titre doivent demeurer des points de vigilance pour chacun et pour tous. Officiers, sous-officiers, soldats, marins et aviateurs, dans l'attente de mes orientations prioritaires qui déclineront de manière plus détaillée les prochaines étapes de notre parcours commun, je sais d'emblée pouvoir compter sur vous pour que dans un même élan, nous fassions converger toutes les trajectoires vers un seul objectif, pour un seul coup au but, comme dirait l'artillerie de campagne. Cet objectif, je le nomme le succès éternel des armées du Sénégal. Je vous réitère ma fierté et mon honneur de commander, agir avec nos valeurs au cœur pour un coup au but. On nous tue, on ne nous déshonore pas. De son infinie bonté, qu'il daigne m'accorder les ressources physiques, mentales et morales nécessaires à l'exécution de ma charge. Je renouvelle ma gratitude, mon entier dévouement et ma loyauté au chef suprême des armées pour le choix porté sur ma personne. Je m'incline pieusement devant la mémoire de tous les militaires tombés sur les chemins du devoir et pour un prompt rétablissement des blessés. L'honneur que je ressens ce matin n'a d'égal que la confiance absolue que je place en nos armées, dont le professionnalisme légendaire n'est pas usurpé, car moulé par les mains expertes de nos anciens. M'inscrivant dans cette lignée, je compte à la tête des armées
perpétuer ce bel héritage et garder intact dans l'écrin d'or de nos belles traditions leur sens du dévouement, leur esprit républicain, leur engagement sans faille dans la défense de l'intégrité territoriale et leur participation pleine et entière à l'œuvre de construction nationale. Officiers, sous-officiers, soldats, marins et aviateurs, je vous invite à œuvrer tous ensemble, en tout temps et en tout lieu, au succès des armées du Sénégal pour toujours mériter le respect et l'admiration que nous vous, nos compatriotes. Que Dieu veille sur les armées. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Le général de corps d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées.